Covid-19 a révélé que nous avons un problème dans l'enseignement de qualité, et nous sommes dans la misère technologique. 2. Et le recteur Siek a parlé de, en principe, c'est l'université qui doit apporter des réponses, qui aide pour la prise de décision. Ce que nous avons vu que certainement il y a des laboratoires de recherche, il y a tout ça, mais je crois que probablement on peut parler d'incompétence scientifique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas arrivés à ce niveau de compétence scientifique pour proposer des choses. Et troisièmement, je dirais que finalement, le rôle de l'université, c'est d'être au service de la société, d'être au service des forces sociales du pays. Et nous pensons que dans cette période de coronavirus, donc en fait, l'université devrait être vraiment au service. Mais l'université s'est révélée impuissance. Donc, misère technologique, incompétence scientifique et impuissance dans le service à la société. Bon, ça, c'est ce que le coronavirus m'a... Bon, ça je le dis comme une analyse propre de l'UNDH, et que je constate qui pourrait être la même pour les autres. C'est-à-dire que c'est auto-analyse. Et que par rapport à ça, je pense que cela a pris tout le monde par surprise. Et je pense que ça a déstabilisé. Déstabilisation ça a déstabilisé le calendrier. Ça déstabilise les professeurs, les étudiants, la gouvernance académique et tout le reste. Donc ça veut dire que la crise sanitaire a provoqué la crise à l'université aussi. Et la question de science, cela devrait être une affaire de l'État. C'est-à-dire que l'État devrait avoir des politiques claires pour encourager la production de connaissances scientifiques pour le pays. Et l'État devrait avoir une politique technologique pour aider les universités et le pays à entrer dans cette ère. Et je pense que l'État, sortir de cette affaire-là, va demander un effort de l'État. C'est-à-dire que l'État assume sa responsabilité dans cette affaire. Et la question de l'enseignement supérieur n'est pas seulement une affaire de privé, c'est une affaire nationale, une affaire de la nation. C'est des professionnels qu'on prépare pour assumer le présent et l'avenir. Et en ce sens, l'État devrait être là pour orienter, indiquer, contrôler, évaluer, etc. Et dans ce sens, je pense que l'État doit jouer un rôle important, vraiment pour régulariser l'enseignement supérieur en Haïti, réformer l'enseignement supérieur en Haïti et la mettre dans une bonne direction, une direction qui soit utile à la société, à la nation et aux jeunes. C'est une affaire qui est libérale, etc. Ça prend toutes les fois, toutes les directions, et je ne pense pas que c'est dans l'intérêt du pays. Donc, la première chose, je pense qu'à partir de cette affaire-là, la question de la production scientifique est importante. Ça c'est une affaire qui peut pas laisser seulement, disons, entre les mains de privés, d'individus, etc. Je pense que c'est une affaire qui doit être prise de façon importante. Le deuxième acteur important, je pense que l'accord PUA nous a rassemblés ici, et le docteur Siek a parlé de leadership. Je pense que c'est le moment pour que l'accord PUA assume son leadership. C'est-à-dire que maintenant, son leadership pour que cette plateforme que nous représentons soit une plateforme qui aide à la production de connaissances utiles au pays. C'est-à-dire que l'accord PUA comme plateforme, comme entité, devrait être là pour orienter, encourager, accompagner les différents membres dans la production de connaissances, dans la transmission de connaissances et dans toutes les affaires dont nous avons parlé, la question de technologie et tout le reste. C'est-à-dire, quel est le rôle de l'accord PUA. Et je pense aussi, c'est à l'accord PUA d'aider ses membres à
augmenter et améliorer leur capacité technique et technologique. Et le professeur Toussaint a parlé de collaboration, de partenariat, et je pense que maintenant, ici, on est très fort à travailler seul, dans l'isolement, etc. On est bon seul. Mais quand on est ensemble, on ne peut rien faire. Et je pense que la COPUA devrait aider à qu'il y ait partenariat et coopération entre les universités haïtiennes.